Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer de tricoter ce snood là. En fait ça fait très longtemps que je l'ai dans mes favoris, mais je l'ai toujours pas tricoté. C'est extrêmement facile, donc il est rectangulaire et puis ensuite il faut faire la petite couture. Donc pour ça vous allez avoir besoin de laine. J'ai 4 pelotes comme ceci qui m'ont été gentiment envoyées en partenariat avec Ideatis. Ils vous offrent d'ailleurs un bon de réduction de 10% sur votre commande, qui est valable jusqu'à 10 mars. Il s'appelle Cat Sitter 10, tout attaché. Je vous mettrai le bon directement ici dans la vidéo et puis en barre d'infos si vous êtes intéressé. La laine elle est super sympa, ça s'appelle Tricot Sierra. Et ici vous avez 70% d'acrylique et 30% de laine, elle est assez épaisse. Dans les 50 grammes vous avez plus ou moins 90 mètres et un échantillon qui fait 22 rangs, 18 mailles, donc 10 sur 10. Et il se tricote avec les aiguilles 4,5 et 5 mm. Moi je vais tricoter, donc j'ai 4 pelotes pour ce snood et je vais prendre les aiguilles de 5 mm. Ce sont des aiguilles avec le câble interchangeable de chez Fil d'Art. Et j'ai déjà commencé à faire un petit échantillon pour justement comprendre combien de mailles je dois monter. Donc normalement il va faire 30 sur 50 cm le rectangle, si tout va bien. Et donc pour ça j'ai compté dans leur échantillon, dans les 10 cm vous avez 20 mailles. Moi ici j'en ai 20 mailles mais j'ai 13 cm. Donc j'ai évidemment pris les mesures avec une règle et tout ça. D'ailleurs avant de vous expliquer, vous avez besoin de la laine, des aiguilles et aussi une aiguille à coudre le tricot pour la fin. Voilà. Et puis donc je continue. C'est-à-dire que pour que mon snood fasse 30 cm de hauteur et 50 cm de largeur, j'ai fait mon petit échantillon comme recommandé de 20 mailles, mais je ne suis pas allée jusqu'à 10 cm, je me suis arrêtée là. C'est-à-dire que là, à hauteur, j'ai 8 cm, en largeur, j'ai 13 cm et mon échantillon, il fait 20 mailles sur 20 rangs. Donc j'ai fait mes petits calculs là, vous voyez, j'ai tout noté. Donc il faut savoir que dans 1 cm de hauteur, j'ai 2 rangs. Il faut aussi savoir que pour faire 10 cm, je n'ai pas besoin d'en faire 20 mailles, mais de 15 mailles tout simplement. Donc je dois monter 15 mailles pour mes 10 cm. Donc à partir de là, je compte. On va tricoter en largeur, c'est-à-dire que votre snood il va être comme ça. Donc vous allez d'abord établir votre hauteur en montant le nombre de mailles nécessaires. Donc c'est-à-dire moi, pour que j'atteigne la taille de 30 cm, sachant que dans mes 10 cm j'ai 15 mailles, donc je dois multiplier 15 par 3 et ça me fait 45 mailles. Donc je dois monter 45 mailles. 15 par 3 tout simplement parce que 30 cm, 10, 10 et 10, voilà. Ensuite, comme je dois avoir la longueur, la largeur enfin du snood qui va faire 50 cm. J'ai compté également ici, j'ai 8 cm dans la 20 rangs. Donc du coup, j'ai compté combien de morceaux comme ça je dois obtenir pour atteindre mes 50 cm. C'est-à-dire, j'ai divisé 50 par 8 et j'ai obtenu 6,25. 50 c'est la longueur, la largeur qu'on doit obtenir. 8 c'est mes 8 cm, donc j'ai divisé 50 par 8 et j'ai obtenu 6,25 fois je dois faire mon petit échantillon. Donc je vais faire 6 fois mon échantillon de 20 rangs, il me reste encore 0,25. Il faut savoir que vous pouvez faire plus simple, c'est-à-dire que vous faites 6 fois votre motif, donc ça fait 6 fois 8 comme j'ai dit. Si on regarde par rapport à mon échantillon, donc 6 fois 8 ça fait 48 et il me manque encore 2 cm pour atteindre 50 cm au total. Et mes 2 cm c'est 4 rangs, sachant que dans 1 cm j'ai 2 rangs de tricot. Voilà, c'est tout facile, c'est tout simple, enfin j'espère que c'était pas très brouillon comme explication. Et maintenant on va tout simplement commencer à tricoter notre snood écharpe. Au départ ça va être un petit rectangle et puis ensuite il va se transformer en snood. Faut savoir que c'est un snood écharpe pour les débutants, comme pour les confirmés également, mais si vous savez pas tricoter, vous êtes en train d'apprendre, ça c'est idéal pour vous. Il faut savoir aussi que c'est un point mousse, c'est-à-dire que tous les rangs sont pareils, donc quel que soit le rang endroit ou envers, il sera pareil, donc point mousse pareil de chaque côté.
Moi je tricote toujours la maille lisière, je ne la tricote jamais, je l'enlève, mais vous pouvez la tricoter à l'endroit, c'est à vous de voir. Moi je la tricote pas, c'est mon habitude comme ça depuis mon enfance. Et les dernières mailles, je les tricote toujours à l'envers et vous avez ce joli effet de tresse sur le côté. Vous pouvez les tricoter à l'endroit, hein, mais vous n'aurez pas ce joli effet de tresse sur le côté. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit, le fil est assez épais et pratique à tricoter. Donc on va commencer par monter selon mes calculs. C'est ce que je vous conseille de faire également. Vous faites un échantillon par exemple, si vous voulez atteindre 10 cm sur 10, sinon vous faites 20 rangs sur 20 mailles sur 20 rangs, vous mesurez et vous faites les calculs comme je viens de faire. Comment calculer, je vous ai déjà fait des vidéos comme ça, je peux vous mettre dans le petit i ici pour que vous puissiez aller voir, et également comment on monte les mailles, comment on fait les mousses, point mousse. Je vous ai fait également les cours tricot exprès dédiés à cet apprentissage, donc comment faire les mailles basiques. Vous pouvez aussi aller voir dans ma playlist, dans ma playlist de cours de tricot. Parce que ici je risque d'aller un petit peu vite peut-être pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des aiguilles à câble si vous en avez pas. Vous pouvez aussi bien prendre les aiguilles droites tout simplement. C'est parce que pour moi c'est plus pratique, j'ai moins mal aux poignets et aux bras en tricotant avec les aiguilles circulaires, même si je tricote tout droit. Et c'est plus facile pour moi pour la vidéo parce que les aiguilles droites et longues, ben je ne peux pas bien filmer comme il faut, ça me dérange. On va monter 45 mailles. En temps normal, je cache le fil dans le tricot. Cette fois-ci, je pense que je vais le laisser. Je vais juste le couper un petit peu comme ceci, afin de l'utiliser après pour la couture de mon snood. Pour le moment, je le laisse ici. Puis ensuite, donc une fois qu'on a monté nos 45 mailles, eh bien, si vous souhaitez compter, vous pouvez compter pour être juste ce que je vous ai dit au niveau des rangs et tout ça. Moi je pense que je vais faire comme ça au pif, ou bien si j'ai envie de savoir vraiment, bah je peux compter. Donc dans ce cas-là, prenez-vous un petit compte-rang, ça ressemble à ça, ou bien il y en a des compte-rangs où vous appuyez comme sur une bague. J'en ai un autre comme ça aussi. Donc et là vous faites comme je vous ai dit 8 fois notre échantillon qu'on avait tout à l'heure, 8 fois 20 rangs, donc ça vous fera 160 rangs plus 4 rangs supplémentaires pour atteindre vos 50 cm. Et ça vous fera 164 rangs en tout. Si vous avez envie de compter, bah vous comptez. Sinon, vous tricotez tout simplement pour atteindre vos 50 cm. C'était pour tout simplement vous expliquer comment on fait un petit peu les calculs pour avoir le nombre de rangs et de mailles nécessaires pour votre tricot. Voilà, donc je commence pour votre ouvrage. Je commence, comme je vous ai déjà dit, j'enlève la maille lisière et puis ensuite toutes les mailles sont à l'endroit. Je sais pas si je vous ai dit, les aiguilles sont 5 mm. Hein. Voilà, toutes les mailles sont à l'endroit, c'est facile, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Comment faire point mousse, je vous dis encore une fois, vous allez avoir dans le petit i la vidéo sur laquelle vous pouvez cliquer et voir comment j'explique pas à pas le tricot de point mousse. Hein. C'est pas compliqué, mais du tout. C'est juste que si je vais vous expliquer tout dans cette vidéo, ça va être beaucoup trop long, alors que l'écharpe, elle est archi facile à faire. Je vous montre les 2 premiers rangs, puis après, bah, je vais vous laisser faire votre travail. On arrive à la fin, et la dernière maille, comme je vous ai déjà dit, je la tricote à l'envers. Voilà, on passe au 2e rang. Toutes les mailles également sont à l'endroit, donc on enlève toujours notre maille lisière, et puis toutes les mailles sont à l'endroit. Ce qui est pratique avec ce point mousse, c'est que ça s'enroule pas. Vous pouvez tricoter facilement, simplement, sans être embêté que votre tricot va s'enrouler pendant que vous le faites. Et puis vous pouvez même regarder la télé tranquillement sans forcément être attentif parce que vous avez que des mailles à l'endroit. Il faut juste penser à la maille lisière que vous enlevez et puis à la dernière maille que vous tricotez à l'envers
Comme ça vous fait penser au cas où vous comptez les rangs qu'il faut compter à ce moment-là quand vous le faites à l'envers. Et puis ça vous fait un très bel rendu à la fin sur le côté. Et la dernière maille à l'envers. Voilà, donc j'ai ramené mes ciseaux pour couper le petit bout de fil qui peut me déranger. Il faut savoir que vous aurez peut-être besoin d'un petit crochet pour cacher tout simplement les fils qui dépassent au cas où. Et là, si vous voulez, on peut prendre la mesure. Je pense que ça fait un petit peu plus que 30 cm quand même. Ah ouais, ça fait plus que ça. Ça fait même... Oui, si on n'étire pas, ça fait bien 30. Oui, si on n'étire pas, ça fait 30 cm. Après, quand on commence à étirer, bah, ça fait un peu plus. Bref, bah, on reste comme ça. Hein, de toute façon, j'ai calculé un rapport avec ce que j'ai tricoté. Donc, ça me paraît plutôt pas mal. J'adore cette couleur, elle est vraiment belle. Après, à vous de voir, hein, vous pouvez faire même plus petit. Sachant que le snood, si vous voulez, il va être replié sur lui-même. Donc, il sera, au cas où si ça vous paraît beaucoup trop long, bah, il sera un petit peu plus long en descendant ici, vous voyez. Ça va descendre un petit peu plus. Et oui, les tutos, je les ai souvent pas écrits. Quand je les ai écrits, bah, je les mets directement en ligne sur Etsy. Et c'est-à-dire que je vous les écris pas parce qu'ils sont souvent en russe. Donc il faut une traduction supplémentaire en écriture. Donc c'est pour ça que vous les avez pas toujours par écrit quand vous me posez les questions. Voilà. Donc je vous laisse tricoter et puis on se retrouve vers la fin pour rabattre les mailles et peaufiner les détails. À tout à l'heure. Alors, je vous montre ce que j'ai obtenu. Voilà, j'ai terminé. Donc, on va rabattre les mailles ensemble. Finalement, je pense que c'est dû au fait que je tricote assez lâche. Si vous tricotez très serré, vous pouvez en faire un peu plus. Moi, j'ai fait 130 rangs au final et pas 164, comme j'avais dit. Mais je sais pas, ça m'a fait beaucoup moins, en fait. Oui, ça m'a fait beaucoup moins. Oui, c'est ça, ça fait 50 cm là, pile poil. Hein. Là, on va rabattre les mailles. Faut savoir aussi qu'il vaut mieux tricoter ça avec un fil épais. Je sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo. Moi, mon fil, il est assez épais. Finalement, j'en ai utilisé qu'une pelote et demie, en fait. Je n'en ai même pas utilisé deux. Et j'aurais peut-être dû tricoter en deux fils. Hein. Il faut savoir que j'ai 90 mètres dans les 50 grammes, donc c'est assez épais. Après, si vous avez un fil qui est un peu plus fin, donc 140 ou 150 mètres dans les 50 grammes, bah, vous pouvez le doubler. C'est ce qui était recommandé par cette personne. Donc, on rabat les mailles. J'enlève ma maille lisière, je tricote la suivante à l'endroit comme toujours, et je vais chercher cette deuxième maille que je vais glisser par-dessus la première. Et en fait, cette opération, je vais refaire tout le temps. Je tricote, je prends la deuxième, je glisse sur la première. Pareil, je tricote la deuxième sur la première. Et la dernière à l'envers. Hop. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon crochet pour terminer le travail. Je vais couper le fil. Vous pouvez couper ou pas couper. Vous pouvez coudre avec. Ouais, on va peut-être coudre avec. Tiens, on va laisser un petit bout de fil pour la couture. Hop. On va passer ce fil à travers la maille. On serre légèrement. On enlève maintenant notre épingle marqueur, plus besoin. Écharpe, pour le moment, c'est pas encore un snood. Et en fait, tout va dépendre comment vous allez l'assembler. Donc, alors ensuite, on va tout coudre, une fois qu'on a coupé le fil. Donc là, ne faites pas comme ça, hein. J'ai fait une bêtise tout à l'heure. Il faut que ce côté-là, celui-ci, aille en dessous de celui-là. Donc, vous voyez, je plie ce côté-ci, et puis celui-ci, je le plie, mais dans ce sens-là. C'est ça, et plus vous le pliez, plus ça réduit votre champ de travail, en fait, votre col. Donc il faut pas le réduire aussi court. Je préfère le laisser comme ça, donc il faut en laisser 10 cm. Là on est bien à 10. Je peux remonter encore un petit peu. Et puis on va passer donc à la couture. Prenez une aiguille à tricot bien évidemment, avec un chat qui est assez large pour pouvoir coudre votre laine qui est assez épaisse. Et donc on va coudre ainsi, on va passer tout simplement notre fil. Soit on peut prendre les deux mailles, soit on prend par une, on va essayer, tiens, prendre les deux,
Et là, c'est pareil. D'habitude, je prends juste une seule bride. Quand j'ai pris les deux, là, je vais en prendre une. Donc là, je vais prendre une bride, en fait. Hop. Voilà, comme ça. Vous pouvez prendre les deux, mais vous voyez, ça fait trop épais. Moi, j'aime pas cette épaisseur. Je me fais la couture. J'espère que j'aurai assez de fil. Sinon, il va falloir en couper encore. Voilà, et puis je vais terminer donc par faire un petit nœud ici pour ne pas perdre les mailles à côté non plus. Et puis je vais cacher le fil qui dépasse. Franchement, c'est pas du tout compliqué à faire, hein. Il faut juste être attentif après à l'assemblage. Ou assembler, parce que tout à l'heure je me suis trompée à l'assemblage, j'ai dû tout défaire. Bon, ça... Après, si le bout il reste beaucoup trop long, vous pouvez le couper, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout cacher. Voilà ce que ça vous donne au niveau de couture, hein. Ici et là. Bon, ça se voit un petit peu, hein, mais bon. Il y en a qui cachent un peu mieux leur couture. Moi, j'arrive pas pour le moment, c'est comme ça. Et donc maintenant, vous pouvez le replier comme vous le souhaitez, en fait. Vous voyez? C'est super sympa. Donc je pense qu'on va le tester tout de suite. Vous allez voir les options, comment on peut le mettre. Donc du coup, ça vous fait un rectangle comme ça. Et donc la largeur, si vous voulez, je vous donne. Ça fait 26 cm. Et la plus longue, longueur, ça fait 55. Mais après, si on prend juste le côté, comme ça nous fait 40. Franchement, il est super sympa. Ça fait un peu... comme un foulard en fait, vous voyez, sur les côtés. Et là, c'est ça. Voilà, donc on va passer à l'essayage. Je vous laisse avec les images portées. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié de faire ce joli snood assez facile. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à partager vos images en me taguant sur Instagram. Et si vous avez fait quelque chose avec la même laine, pareil, n'hésitez pas à les taguer sur Instagram. Ça leur fera plaisir. Et puis partagez peut-être les couleurs dans lesquelles vous allez faire cette écharpe, ce snood. Donc mon Instagram, je vous laisse ici, c'est Cat Sitter Tricote, les points entre chaque mot. Et puis le site sur lequel j'ai acheté cette laine, c'est Ideatis. Vous allez retrouver le lien en barre d'infos également. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Et je vous laisse avec des images de snood portées. À très bientôt, ciao. Et la dernière à l'envers, comme toujours, bon, vous pouvez la terminer. Oh merde, j'ai fait une connerie. Putain, j'ai pas rabattu les mains au lieu de les rabattre, je les ai tricotées. Ah, ça va être un bêtisier ça, hein. C'est quand il y a le facteur qui frappe à votre porte, vous savez plus ce que vous êtes en train de faire. Oh la vache, double travail. Heureusement que tu te réveilles, ma cocotte, hein. On va l'assembler comme ceci, voyez. Désolée, vous entendez du bruit, on a encore un déménagement dans l'immeuble. Voilà, donc maintenant on va cacher tout simplement le bout du fil. Et puis ensuite vous le repliez comme ceci, ou comme cela, en fait, vous le tournez après à votre guise, pour créer votre propre modèle qui vous convient. Il n'y a pas beaucoup de modèles à créer non plus, hein. J'ai pas cousu le bon côté.